Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir et merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. On est ensemble jusqu'à 17h et on va tout mettre en œuvre pour vous aider à vous sentir mieux, plus épanoui et plus confiant. Vous avez peut-être des inquiétudes en ce moment dans un ou plusieurs aspects de votre vie. Eh bien, venez nous en parler au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delevan, répondra à toutes vos questions en vous donnant ses conseils et son ressenti pour l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Mais je vais bien en cette fin de semaine, Oui. tout va bien. Bon, tout roule. Oui, tout roule, voilà. Très bien. Alors, restez avec nous surtout puisque tout à l'heure, on s'intéressera au mystère des Georgia Guidestones. Vous verrez, c'est très impressionnant. Et bien entendu, vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Trina et bonjour Alexandre. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Vous nous appelez d'où ? Du sud de la France. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous étiez marié avec un homme. Aujourd'hui, vous êtes avec une femme, mais vous venez de rencontrer un homme. Oui, alors c'est tout. Oui. En gros, hein, vous allez nous raconter. En gros, c'est ça. En fait, oui, je suis restée très longtemps la première fois avec un homme, plus d'une quinzaine d'années. Et j'ai fait la rencontre d'une femme qui a complètement bouleversé mon champ, un petit peu de tout mon champ, on va dire, de vision. Et bon, avec cette femme, je n'ai pas pu être avec cette femme-là, mais c'est pas grave. Du moment où moi j'ai eu cette conscience-là, après, je ne pouvais plus rester avec mon mari puisque mon cœur était avec quelqu'un d'autre. Et là, il s'est passé quelques années. J'ai rencontré une autre femme. Pour moi, les hommes, je ne pouvais plus être avec un homme. Dans tous les cas, ça avait été mon premier mari et puis ça avait été tout. Je ne pouvais pas être avec un autre homme. Et donc là, tout va très bien depuis plusieurs années avec cette femme. Voilà, on a une vie qui est complètement, voilà, tout est entre guillemets parfait parce que voilà, c'est juste merveilleux. Et pourtant, il y a 2 mois de ça, à peu près 2 mois et demi, presque 3 mois, j'ai rencontré un homme, donc un homme qui est beaucoup plus âgé que moi, mais pour qui je ressens une très très forte connexion et cette connexion est réciproque et ça m'interpelle énormément parce que déjà ça fait un effet miroir à ma situation précédente, donc je me dis quand il y a des schémas répétitifs et surtout en effet miroir, aujourd'hui je suis avec une femme et c'est un homme avec qui j'ai une très forte connexion, chose que j'avais eue lorsque j'avais rencontré cette femme quand j'étais mariée. Ça a été tellement fort au niveau de la connexion que je pouvais pas passer à côté de cette connexion-là. Et là, en fait, c'est vrai que je me questionne parce que déjà, ça peut mettre en danger ma relation en fait actuelle, chose que ce dont je n'ai pas envie évidemment. Mais je me questionne aussi sur le sens de tout ce qui arrive en ce moment par cet effet miroir et par ce schéma répétitif. Voilà, je sais qu'il y a quelque chose à comprendre. Et pareil, je me suis posé la question de savoir à qui je pouvais en parler. Et puis là, comme une belle synchronicité, je suis rentrée dans la voiture. La radio, elle a commencé à... Enfin, la première chose que j'ai entendue, c'était votre annonce. Donc, j'ai appelé et puis, du premier coup, j'ai réussi à avoir... donc, voilà. Donc, je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y a un message particulier que je devrais entendre par votre biais. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Bon, on va essayer. Alors, déjà, comment vous avez rencontré la femme avec qui vous êtes aujourd'hui ? Ça a été là aussi. Hein. Ça a été, la vie m'a emmenée à cette rencontre-là par plusieurs synchronicités. Et ça a été très très beau aussi. Mais je voulais être avec personne à ce moment-là. C'est vraiment la vie qui, au travers de plein de choses, qui m'a poussée à regarder vers cette femme-là aussi. Et puis elle aussi qui a été très patiente. Parce que moi vraiment, j'étais bien toute seule. Et puis je venais de ressentir une très forte connexion avec quelqu'un d'autre. Et je ne pouvais pas être avec une autre personne, entre guillemets. Donc je voulais rester seule de base. Mais c'est vrai que la vie m'a poussée et j'ai eu raison parce que voilà, tout est parfaitement aligné, en tout cas jusqu'il y a 2 mois et demi. Là, ça recommence à, je ne sais pas. Et donc l'homme, vous l'avez rencontré de quelle manière ? Là aussi, c'est une synchronicité ? Oui, mais complètement. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de signes et en fait, tous les signes me poussent à observer et à aller voir un petit peu plus en profondeur dans ce sens.
En fait, moi, je vis ma vie comme ça. Hein. J'avance en fonction des signes et j'attends vraiment d'avoir des gros signes, des trucs vraiment très gros pour après pouvoir sauter, on va dire, les yeux fermés, parce que ma foi est tellement grande que je fais plus confiance à la vie qu'à mes propres besoins ou mes propres envies. C'est ce qui fait un peu peur aussi, parce que parfois, moi, j'ai envie d'aller dans un endroit et la vie me dit va dans l'autre. Et ben, c'est dans l'autre que je vais choisir d'aller. Et ça porte toujours ses fruits, évidemment, parce que la vie, elle a plus de sagesse que nous-mêmes. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit peu de nouveau peur, d'autant plus que je suis très transparente avec ma compagne. J'allais vous poser la question. Oui, moi je suis transparente tout le temps pour que la personne qui est avec moi puisse savoir réellement avec qui elle est. C'est-à-dire que si elle doit m'aimer et m'accompagner, c'est pour qui je suis vraiment. Et il n'y a pas de cachotterie, il y a pas de. Je lui raconte tout, elle sait comment je fonctionne. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça la bouleverse. Et moi, j'arrive pas à la sécuriser, étant donné que je sais qu'il faut. J'ai tous les signes, elle les reconnaît aussi, qu'il y a beaucoup de signes et c'est ce qui me fait peur aussi. Mais je trouve pas encore le sens. Je ne sais pas quelle sera la finalité. Et à la rigueur, c'est pas très important, mais je veux dire, c'est vraiment aujourd'hui comment réussir à allier les deux. Est-ce que j'ai raison d'aller... Enfin, je sais d'une certaine manière que j'ai raison d'aller voir en ce sens parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de signes et c'est comme ça que je vis. Maintenant, après, voilà, je me suis dit, j'ai besoin d'avoir un message quelque part et puis... D'accord. Voilà, et cet homme, il sait que vous êtes en couple avec une femme, je suppose. Oui, il connaît très bien la situation. Et lui, qu'est-ce qu'il attend de vous? Est-ce qu'il vous laisse gérer ou est-ce qu'il aimerait que vous ne soyez qu'avec lui? Non, mais en fait, le truc, c'est la même problématique qu'avec ma première histoire avec cette femme, c'est que c'est un homme qui reconnaît vraiment c'est la première fois que ça lui arrive aussi. Enfin, tout est aligné avec moi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie connexion. Le truc, c'est que je ne pourrais pas être avec lui demain en couple, par exemple. Quoi. On a chacun nos vies et donc c'est même pas ça le sujet. C'est vraiment comment ça se fait que. Enfin, après, cet effet miroir, ça vous pose des questions aussi. L'effet miroir et puis ce qu'il y a à comprendre derrière, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'articule autour de tout ça, mais même à tous les niveaux. Donc, oui, voilà. on l'entend bien, Alexandre. Au moins, Béatrice est à l'écoute de son intuition et ça, c'est très important. Quelle est la suite pour vous? Et puis, ça prouve que parfois, on peut aimer sans pour autant définir le sexe d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, et que l'amour est universel. Pour moi, alors, je vais peut-être aller un peu plus en profondeur. Je ne veux pas faire la psychologie, mais j'ai l'impression que dans votre inconscient, vous êtes en train de réparer quelque chose. C'est-à-dire que dans votre schéma familial, il y a à un moment donné un sentiment d'avoir mal vécu la relation familiale et parentale. Dans le sens où, pour moi, il y a cette impression et ce sentiment que vous êtes sentie impuissante à pouvoir résoudre un problème parental que vous avez pu avoir autrefois lors de votre jeunesse et durant l'éducation parentale que vous avez reçue. Et la relation avec votre père, elle se passe comment? Non, très très bien. Très bien. Non, même avec mes parents, c'est très bien. D'accord. Parce que alors attention, je suis pas en train de dire que vous avez été marqué par la fracture familiale ou quoi que ce soit. Je suis tout simplement, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a à un moment donné, vous avez voulu vous sentir missionnaire, de aider ou de peut-être solutionner quelque chose au niveau familial, et notamment par rapport à la notion du père. Et vous n'êtes pas senti, alors tout ça est peut-être de l'ordre de l'inconscient, mais vous n'êtes pas senti à la hauteur ou dans la capacité de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, le fait que vous vous retrouvez dans des situations telles que être avec un homme ou une femme, ou en tout cas attiré par le biais d'un homme ou une femme, c'est tout simplement pour vous réconcilier avec quelque chose, non pas pour autant de devoir changer de sexualité, parce que je crois effectivement vous êtes lucide face à la situation, vous parlez par exemple de votre compagne, de votre femme actuelle avec beaucoup
beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec relations parfaites. de relations parfaites. Voilà. Donc le but n'est pas de détruire cette relation, mais elle est la rencontre avec cet homme, elle est justement pour permettre d'adoucir, de guérir quelque chose qui est lié de l'ordre de l'inconscient. Mais c'est peut-être très profond, hein, c'est-à-dire que ça mérite réflexion, certainement. Ça mérite sûrement réflexion. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore conscience de tout ça, mais je crois que déjà, toute rencontre n'est pas faite par hasard. Et je crois vraiment que vis-à-vis de cet homme, oui, là, je pense pas que vous allez aller très loin dans cette histoire, parce que ça va engager des choses qui vont vous faire souffrir, qui vont faire souffrir votre compagne, et de son côté aussi. Donc, je crois que vous êtes juste dans un jeu, je dirais, de séduction et de... c'est au-delà de la séduction, par contre. C'est vraiment plus profond, c'est très spirituel, en fait. Oui, mais ça passe par aussi, peut-être par des moments de séduction, des choses comme ça. Mais pour moi, après, dans la stabilité, et surtout de matérialiser les choses, je le vois pas pour autant. Et puis, en plus, et là, bien sûr, il faudrait le vivre pour en faire un bilan et tout ça, mais je suis pas sûr que vous soyez très compatibles tous les deux. Si vous deviez décider ensemble de vous installer, de vivre une vie à deux, je suis pas sûr que ça corresponde, ou que ça soit vraiment que vous soyez dans la même compatibilité. Alors même si vous avez une même philosophie, même si vous êtes dans une spiritualité ensemble, après parfois le quotidien, le quotidien est différent. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se répare et qui est lié à votre enfance, à la relation parentale, même si vous avez vécu une enfance heureuse, même si vos parents ne se sont pas pour autant déchirés ou autre, mais ça n'empêche pas. Voilà. Et je sens que progressivement et avec le temps, vous allez peut-être comprendre, il y a des évidences qui vont apparaître chez vous et qui vont permettre de vous réconcilier avec tout ça, de guérir de tout ça, et vous permettre de reprendre votre vie comme vous l'avez aujourd'hui, parce que vous ne l'avez pas lâché, votre vie avec votre compagne, mais de continuer ce chemin tout en mesurant et en tempérant, de manière, avec beaucoup de tempérance, cette relation que vous avez avec cet homme-là. Est-ce que ça vous a aidé, Béatrice? Alors, de toute manière, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça me parle pas, mais bon, moi, je suis pour aller explorer l'inconscient, tout ça. J'y travaille beaucoup, d'ailleurs. Bon, pour le moment, ça me parle pas vraiment. J'ai essayé déjà d'y travailler, de regarder, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas réellement, pour moi, là, de sens. Mais après, c'est possible. Je vais laisser infuser et je vais encore accueillir ce que la vie a à m'offrir comme signe. Enfin, on verra. Et puis, peut-être que ça va mûrir aussi de ce côté-là. Et puis, il y a peut-être d'autres choses qui vont se révéler. Oui, Alexandre dit que progressivement, ça va devenir des évidences pour vous. Voilà, la difficulté, c'est que je fais quand même souffrir ma compagne aujourd'hui, et ça crée chez elle justement des blessures. Et est-ce que ces blessures-là, elles seront quand même réparables? Parce que tout en l'ayant à côté, et tout en ayant justement ce cadre très, entre guillemets, c'était très harmonieux entre nous, tout est parfait, limite dans toute la fluidité qu'il y a eu depuis le début. Et là, malgré tout ça, j'ai pu avoir un regard sur quelqu'un d'autre, et là, c'est difficile, c'est douloureux, et ça crée des blessures aussi chez elle. Bien sûr, il faut aussi qu'elle y travaille, mais est-ce que ça sera réparable ou pas de son côté, même si la finalité, c'est que cet homme, finalement, il sera que de passage dans ma vie pour me faire comprendre des choses, c'est possible. Mais après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont peut-être parfois irréparable de l'autre côté aussi. Et bon, ça va continuer l'histoire. Bien sûr, pour moi, oui, bien sûr. Et au contraire, ça va vous renforcer. Ça va vous renforcer et ça va vous rapprocher encore plus. Alors peut-être pas encore aujourd'hui, mais ça va vous rapprocher. Et peut-être que vos parents, à un moment donné, ont vécu une période comme ça de fragilité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se sont séparés, mais à un moment donné, il y a eu peut-être ce questionnement-là dans le couple, sur lequel, bien, vous, en tant qu'enfant, vous avez peut-être vu les choses autrement et différemment, mais j'ai l'impression que ça fait résonance avec votre vie familiale. Oui, en tout cas, vous insistez là-dessus. Donc, c'est quelque chose à creuser, Béatrice, et vraiment, on est curieux de la suite. Donc, n'hésitez pas, quand ça vous paraîtra évident, de nous rappeler.
D'accord, écoutez, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci en tout cas merci beaucoup à tous les deux et une petite dédicace à Aude qui m'avait accueillie, qui a été très gentille, vraiment merci à elle. C'est un amour. Et à Jordan aussi, mais Aude que j'ai eu la première, merci beaucoup. C'est gentil, merci Béatrice, merci. à merci bientôt. à vous, à bientôt, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au mystère des Georgia Guidestones et on vous attend sur Sud Radio 0826 303. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Ah, comme tous les vendredis, un sujet qui va nous laisser un Mystérieux. peu mystérieux. Et justement, aujourd'hui, c'est sur le mystère des Georgia Guidestones. Oui, en français, on pourrait le traduire par les directives des pierres de Géorgie. C'est un ensemble de 4 blocs de granit érigés en 1980 à Elberton, dans le sud des États-Unis. Elles sont gravées sur chaque face d'un texte en 8 langues qui détaille 10 nouveaux commandements et des indications astronomiques. Ce monument a été commandé par un certain R.C. Christian, c'est un pseudonyme, et sa véritable identité reste à ce jour un mystère. Et quels sont ces 10 commandements ? Alors, maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature, guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité, unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale, traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération, protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables, laissez toutes les nations gérer leurs affaires intérieures, évitez les lois et les fonctionnaires inutiles, équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la nature. Et enfin, faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Alors, comment analyser tout ça ? Alors, certains considèrent ce monument comme étant d'inspiration satanique, mais ces pierres ont été mises en place par un groupe de personnes qui pensaient que l'effondrement de la société était imminent en raison d'une guerre nucléaire et que des pierres de guidage étaient nécessaires pour préserver certains aspects de l'humanité pour les générations suivantes. D'ailleurs, dessus, il y avait une inscription faisant référence à une capsule temporelle enterrée sous le monument. C'était noté que la capsule avait été placée 6 pieds sous terre à la date du... Et là, il n'y avait pas de date. Et c'était noté que la capsule devait être ouverte à la date du... Et là, il n'y avait pas de date non plus. Donc le mystère est resté entier jusqu'à la nuit du 5 juillet 2022. Une explosion d'origine inconnue à ce jour a renversé une grande partie des pierres. Donc la police du comté d'Elbert a dû détruire le reste de la structure pour des raisons de sécurité. Donc on n'aura peut-être jamais les réponses. Oui, effectivement. À ce mystère. Oui, très mystérieux. Marion nous a rejoint. Bonjour Marion. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Marion, vous nous appelez d'où ? De Toulouse. Très bien, et vous avez un projet de vie à l'étranger donc ? C'est ça. Racontez-nous. Alors c'est un petit peu un retour aux sources, on va dire. Donc on s'est fixé une date pour partir, mais bon, on sait très bien qu'il faut le travail partout où on va. Donc ma question était sur ça, est-ce qu'on va pouvoir partir ? Est-ce que le travail va, à un moment donné, quelque chose va se créer ? On est 2 quand même, donc voilà. Alors, vous voudriez aller où ? Dans les Dômes. D'accord. Et ce serait quoi comme projet ? C'est un projet de vie, de repartir là-bas. Ah, c'est juste un retour aux sources, il n'y a pas de projet professionnel, par exemple ou... Pas du tout. C'est vraiment, il faut tout recréer en fait. D'accord. Alors, Alexandre, ça peut Oui. se faire selon vous ? Et si oui, quand ? Oui, ça va se faire. Bon. Ça va se faire et je crois que rien ne va vous arrêter parce que ce projet de vie, il est ancré, il est décidé, Alors après, bien sûr, il faut l'amener à sa réalisation, bien sûr. Mais pour moi, il y a quelque chose de qui sort de vos tripes. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment de fort et avec cette volonté de pouvoir arriver à ce changement-là et à cette réalisation-là. Alors oui, ça se fera. Il y a des petits éléments où il y a des aspects qui vont se modifier par rapport à ce que vous avez projeté. Alors, en soi, c'est pas très grave, mais je dirais que sur la projection ou la visualisation de votre projet de vie, eh bien, ça sera pas dans sa totalité, même si ça vous transporte et ça vous amène à pouvoir vivre là-bas. Mais pour moi, il y aura peut-être des aspects qui vont être modifiés. Après, il y a une possibilité d'entraide qui semble ressortir et notamment peut-être par rapport au côté professionnel où ça pourrait vous donner cette opportunité soit d'installation ou soit d'un lieu, d'un environnement. Alors je ne sais pas si c'est déjà prévu comme ça. Alors pas du tout, parce que faut pas vous mentir, on n'est pas très chanceux nous.
Voilà, pour obtenir ce qu'on veut, il faut vraiment qu'on galère et qu'on travaille énormément. Donc le projet en lui-même est déjà assez lourd et le travail évidemment nous fait un petit peu peur parce qu'on se dit que on nous attend pas là-bas en fait. Donc voilà, il y a vraiment rien de construit. D'accord. En tous les cas, ce que je vous disais, c'est que vous allez le faire, ce projet, que ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez. C'est peut-être pour ça aussi ce qui explique que vous dites que vous n'avez pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Et peut-être que par rapport, bien sûr, par rapport à ce que vous avez projeté et dans la réalité, ça sera différent. Après, ça dépend de ce qu'on appelle la chance et la malchance, hein, bien entendu. Mais vous serez amené quand même à aller vers ce projet. Et même si aujourd'hui vous n'avez pas de contact professionnel, laissez cette possibilité à ce que la chance vienne à vous et qu'à un moment donné, il y ait peut-être ce que je perçois, que vous ayez cette faculté d'avoir des contacts professionnels pour vous aider à l'installation. Croyez en votre bonheur. Oui, merci Marion d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre vous aussi. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est bien sûr Alexandre, notre coach intuitif, qui vous donne son ressenti sur votre présent et votre avenir au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Quelle est la superstition du jour, Alexandre ? Aujourd'hui, ça va être une superstition un peu populaire, celle de rentrer les pouces. Rentrer les pouces. Oui, et là je vous amène en plus au Japon. Dans ses mains. Oui, dans ses mains. D'accord, il faut préciser. Oui, vous aurez pu les rentrer dans les poches de vos pantalons. Voilà, par exemple. Exemple. Mais dans les mains, effectivement. Et c'est une superstition japonaise, vous savez. Et alors, cette superstition consiste à rentrer les pouces une fois rentrés, pas dans n'importe quel endroit. Voilà. Voilà, c'est dans un cimetière. Quand vous accédez à un cimetière, il faut rentrer les pouces à l'intérieur de vos mains. Ah, c'est fou ça. Oui, parce qu'en effet, le mot pouce en japonais se dit Oya Yubi et a pour signification le doigt par an. Alors, rentrer ses pouces permettrait de protéger ses parents de la mort. Parce que si jamais vous ne faites pas, vous pouvez mettre vos parents en danger. C'est une superstition qui est encore très existante au Japon. Mais chez nous, non. Nous, on rentre dans les cimetières de quelle manière ? On évite de rentrer déjà. Si possible, ce serait bien. Oui, mais parfois on n'a pas le choix. On ne choisit pas, oui, voilà. Exactement. Mais on n'a pas de croyance particulière, de superstition. Après, je ne suis pas superstitieuse, donc je ne suis pas trop courante. Je sais que vous sifflez beaucoup dans les couloirs, mais pas dans les cimetières. Vous ne sifflez pas quand même, vous. Non, dans les cimetières, non. Puis comme je ne le fais pas dans les couloirs, je ne le fais pas dans les cimetières non plus, Alexandre. Je crois que vous voulez dire que je suis comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix. Peut-être. Peut-être l'âge, écoutez ma foi. Mais il y a peut-être une prochaine voix qui nous attend. Oui, et c'est Mika, justement. Oui. Bonjour Mika. Oui, bonjour. Bienvenue Mika, vous nous appelez d'où ? Merci, j'appelle de l'Ariège. Alors, vous êtes inquiète pour votre fils ? C'est ça. Dites-nous. Oui. Mon fils, depuis qu'il a rencontré une personne toxique, donc il a eu un enfant avec. Et malheureusement, cette personne ne veut plus qu'il voit son enfant. Donc ça fait 4 ans qu'il est en procès pour essayer de le voir et il n'y a pas moyen. Donc aujourd'hui, il pourrait avoir la possibilité avec le procès de lui rendre visite avec l'intermédiaire d'une association. Et malheureusement, il est tellement manipulé qu'il dit qu'il a peur de son père et qu'il ne veut plus le voir. Donc, on l'écoute et on lui dit que pour le bien de l'enfant, il ne faut pas qu'il voie son père. Donc, mon fils est comme dans tous ses états, quoi. Il est triste, il est malheureux, il n'avance pas, il est dans un gouffre et il ne sait pas s'il va voir la fin du tunnel. Votre petit-fils a quel âge ? 7 ans. Et comment ils se sont séparés alors ? Très mal, parce qu'elle le mettait dehors, elle le reprenait, elle le rejetait, il était détruit, il avait maigri, il avait perdu des kilos, enfin. Elle lui a fait arrêter son métier, donc il s'est retrouvé à la maison, mais ce qu'il adorait, c'est lui qui a élevé son fils jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis, elle travaillait. Et après ça, une fois que mon fils a réalisé que c'était très toxique, il a dit qu'il ne voulait plus revenir.
Et c'est à partir de là qu'elle ne l'a pas supporté et qu'elle lui a dit qu'il ne verrait plus son fils. Ah, elle n'a pas supporté la rupture. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Alexandre, pas évident, hein, ce genre d'histoire à chaque compliqué. fois. C'est très douloureux en plus. Comment ça s'annonce? Oui, c'est compliqué parce que c'est un enfant aussi qui est un peu pris en otage. Ouais, c'est ça, voilà. qui est dur. À moins qu'il y ait des accusations graves concernant votre fils, mais je ne ressens pas ça pour autant. Je ressens plus un problème d'incompatibilité de caractère entre les deux personnalités, entre votre ex-belle-fille et votre fils. Qui fait que cet enfant, il a quel âge, vous m'avez dit? 7 ans. Voilà. Cet enfant, eh bien, il est encore peut-être encore trop jeune pour pouvoir le réaliser et prendre conscience de certaines choses. Alors, pour moi, j'aurais tendance à penser et à ressentir que malgré tout, et c'est pas du tout, je dis pas ça pour amener votre fils à la culpabilité ou à la responsabilité, mais au tout début, si vous voulez, en tant que papa, il a été peut-être un peu absent sur certaines choses, sur certains aspects qui sembleraient ressortir. Alors, il l'a peut-être pas fait volontairement, hein, peut-être qu'il y a eu des événements extérieurs qui l'ont amené à devoir le faire, et je crois que c'est ce qu'elle essaye de lui faire payer un peu en plus de l'incompatibilité qu'il y a eu de cette relation et tout ça. Mais il faut qu'il se batte. Il faut qu'il se batte et il y arrivera. Hein. Je sens qu'à un moment donné, il y a un changement de cap, il y a un changement de situation. Je dirais que lui sera soutenu, votre fils, par la justice pour essayer à un moment donné de rendre des choses plus légitimes et équitables envers une notion de garde et tout ça. Donc, c'est possible, c'est vraiment possible, mais il ne faut pas qu'il lâche les bras, il ne faut pas qu'il les baisse, et il faut qu'il, au contraire, qu'il persévère, qu'il montre sa bonne foi, sa volonté de vouloir voir son enfant, de se rapprocher de son enfant, et que l'enfant puisse comprendre qu'à un moment donné, il n'est pas face à un papa méchant, mais il est face à un papa qui l'aime tout simplement. C'est tout à fait ça. Ouais. Oui. Là, il a écrit une lettre à la juge des enfants en mettant tout son ressenti, quoi. Donc, on espère que ça va peut-être faire bouger les choses. Ça le fera. Je sens pas que ça va faire bouger les choses de manière immédiate. Je pense qu'il faudra du temps. Mais c'est important de le faire et c'est important de le refaire et de continuer, parce que c'est en cumulant des dossiers avec une notion d'engagement, une notion de volonté et d'amour envers son enfant qu'à un moment donné, il va tomber sur un juge ou une personne qui aura cette sensibilité-là et qui va comprendre que votre fils est dans un combat pour pouvoir essayer de se rapprocher de son enfant. Donc d'ici combien de temps ? Ça va prendre du temps. C'est pour ça que pour moi, je sens pas un changement tout de suite. Je sens pas un changement imminent. Ça prend du temps et je dirais que... parce que ça fait 4 ans déjà. C'est difficile à vous dire la date parce que j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs parce que c'est quand même un sujet assez compliqué. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a encore moins de 2 ans à passer. Hein. Moins de 2 ans. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser ces 2 ans il ne faut pas lâcher. Voilà. Il ne faut pas lâcher. Et vous verrez le plus long est passé, on va dire. Le plus long est passé et ce combat va être pour lui à un moment donné une réussite. Et vous verrez qu'il va en sortir glorieux de tout ça. Mais en attendant... mais c'est un combat, comme vous l'avez dit. Malheureusement, c'est un combat. C'est une bonne nouvelle quand même, parce que du coup, personne ne plus le voit. Quoi. Même moi, sa grand-mère, personne ne peut l'approcher. Quoi. C'est difficile. Donc, il a peur de tout le monde, de toute la famille, parce qu'ils lui ont mis dans la tête qu'on était déjà mauvais. Quoi. Bien sûr. Voilà, donnez-nous de vos nouvelles. Donnez-nous des nouvelles de votre fils, Mika, dès que vous en avez. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Mika. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 2 juin ? Oui, Non, vous vouliez me dire quelque chose peut-être ? Non, du tout. Je vous regardais et puis je me posais la question si c'était votre fête aujourd'hui. Mais non, c'est pas votre fête puisque aujourd'hui c'est la Sainte Blandine. Ah bah non. Non, il n'y a pas de Blandine là. Non. Alors, vous savez qu'il y a un dicton météorologique, Sainte Blandine, bonne pour l'eau comme pour la farine. Ah bah écoutez, tant mieux pour Blandine.
On va faire du pain, effectivement, Oui. comme dit Lulu à la réalisation. Oui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Mumia. D'ailleurs, notre réalisatrice fait très très bien les pâtes à pizza. Elle fait... Ah bon? Oui, oui. Parce que vous avez goûté, vous? Elle nous fait à manger parfois. Elle nous fait des Ah bah, pâtes. je n'ai pas été conviée. Vous n'avez pas été conviée? Bah non, mais, Ah bah, avec tout... mais le message est passé, c'est très bien. Je vais Pourtant, pouvoir vous demander. l'avez quand même pris plus d'une fois ces plats. Hein. Non, du Enfin, tout, bon, qu'après le ça supplément. c'est juste une petite parenthèse. Oui, bah, hein, bien bon. sûr, faites. Alors, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Mumia. Il produit une énergie puissante. Il insuffle toujours l'envie de recommencer en progressant. Ah bah voilà. Il favorise l'épanouissement. Sa formule d'invocation, c'est de dire « Ange Mumia, donne-moi la force pour affronter la vie avec courage et succès ». Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte et bleue. Sa pierre de chance, c'est la turquoise. Allez, vous savez que cette pierre est vénérée par les Amérindiens qui la considéraient comme une pierre sacrée. La turquoise élimine les ondes négatives en les convertissant en énergie positive. Elle favorise aussi la symbiose avec le cosmos. Vous connaissez cette histoire. Ah oui, très important. Ah oui, vous êtes souvent dans le cosmos d'ailleurs. Tous les oui, jours, de 16h à 17h. Comment je vous vois sinon? Il faut que je vous rejoigne dans le cosmos. Exactement. La turquoise permet aussi d'ouvrir et d'harmoniser le chakra de la gorge. Vous l'avez fait la semaine dernière, oui, je crois. on l'a fait la semaine dernière. Voilà. Vous en souvenez un petit peu de votre sujet? Allez-y. On n'a plus le temps, Alexandre. Mais le podcast est disponible sur le site sudradio.fr. Oh, parfait. Elle favorise la créativité, la spontanéité, l'abondance et la communication. Et puis, un anniversaire du jour, je vous en donne 2 aujourd'hui. Ah bah, j'en voulais qu'un. Eh bien, un homme ou une femme, vous préférez? Un homme. Martin Lamotte, c'est son anniversaire. Et puis une femme, c'est la célèbre Maïté. Ah bah oui. Oui. Et un souvenir, non? Non, il n'y en a toujours pas. Bon, vous devez avoir le souvenir de la pâte à pain de la réalisatrice, par contre, vous. Parce que moi, je ne l'ai pas. Oui, j'ai le souvenir quand je vous ai vu la manger. Oui, oui, bien sûr. On accueille Sally. Bonjour, Sally. Oui, bonjour. Bienvenue, Sally. Vous nous appelez d'où? Des Landes. D'accord. On vous écoute pour votre question. Mais ma question, c'était plus par rapport à mon avenir professionnel, en fait, parce que c'est très compliqué pour moi ces temps-ci. Oui. J'avais une pâtisserie que j'ai dû fermer à cause de tous ces soucis financiers. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis, en fait. D'accord. Alors, vous l'avez fermé il y a combien de temps? Il y a au mois de février. D'accord. Et donc, votre questionnement est lequel exactement? Là, ma question, c'est parce que j'aimerais bien me relancer, mais pour faire les marchés. Mais est-ce que j'y crois intérieurement, mais j'ai un doute, en fait. D'accord. Bon, Alexandre, est-ce que ça peut aller mieux pour Sally à l'avenir professionnellement? Oui, ah bon, ça peut aller mieux. Bon. Alors ça peut aller mieux, mais il y a des étapes. Il y a des étapes, Sally. Aujourd'hui, vous êtes pour moi fatiguée et j'ai l'impression que vous avez peut-être, alors je ne sais pas, je ne veux pas donner un diagnostic médical ou quoi que ce soit, mais il y a comme un burn-out chez vous qui ressort ou comme une pression qui a été forte. Est-ce que ça a été le cas? Oui. Et donc, il y a un besoin de ce temps nécessaire encore pour vous récupérer, pour prendre, je dirais, du temps. Vous n'avez pas trop, vous n'avez pas trop de temps à perdre, mais il y a votre corps et votre esprit a besoin de ce temps nécessaire pour pouvoir récupérer. Alors, dans vos projets, vous êtes quelqu'un qui a cette capacité d'avancer, même si aujourd'hui c'est compliqué, hein, mais je vous sens avoir toujours été sur le terrain, avoir été présente, avoir été combative pour pouvoir tenir le choc. Et même si aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans cette période d'hésitation, de réflexion et un petit peu de néant, vous allez très vite pouvoir rebondir. Et l'idée de faire les marchés, pour moi, va être une idée qui va vous permettre, en tous les cas, de sortir de la crise et de la difficulté dans laquelle vous avez été jusqu'à présent. Alors c'est vrai que aussi, hein, les marchés, c'est pas évident, hein, c'est un métier qui est quand même assez rude et assez dur, mais je vous sens arriver à faire votre place et puis peut-être être dans une notion de sélection
ou tout simplement de pouvoir gérer un temps nécessaire pour vous donner ces moments de récupération et avancer, et puis surtout aussi de pouvoir matériellement sortir de la fragilité dans laquelle vous avez été jusqu'à présent. Donc pour moi, oui, il y a une situation qui s'améliore, il y a une situation qui change chez vous, qui demande encore un petit peu de temps de récupération, donc allez-y progressivement, ne vous emballez pas ou n'enchaînez pas trop vite pour éviter de vite vous épuiser, mais vous verrez que dès cet été, ou en tous les cas dès là, la période des beaux jours, nous y sommes, et bien là on va vers du renouveau et vers du bon changement. Merci Sally d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Fabrice qui nous dit: j'ai rêvé que mon binôme racontait que je volais de la pâte à pizza. Comment l'interpréter? Bien sûr, je plaisante. J'ai rêvé. Je peux vous faire peux vous donner une interprétation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, vous culpabilisez sur l'alimentation que vous mangez? Tout le temps. Moi, c'est ma vie, ça, de culpabiliser sur ce que je mange. Souvent, c'est le problème des femmes, l'alimentaire. C'est l'alimentation, pardon. Et le fait que le binôme invente ce genre de choses, qu'est-ce que ça veut dire de lui? Mais qu'il faut changer de binôme. Oui, voilà. Et puis qu'il faut changer de plat, tout simplement, de passer à autre chose. Mais c'est pas de notre faute, vous savez, Trina. De quoi? C'est la faute de la réalisatrice. Elle est capable de nous faire de la pâte à pizza. Oui, mais moi, je l'ai pas vu alors. Mais moi non plus. J'ai rêvé que je me bagarrais avec un lynx. Comment l'interpréter? Alors là, c'est différent. Là. Je préfère la pâte à pizza. Se bagarrer avec un lynx dans la pâte à pizza ou sans non, tout simplement. Alors vous savez que le lynx est une espèce de chat sauvage prédateur de la famille forcément des félins. Le premier symbole de rêver de lynx est un symbole de lucidité. Alors ce rêve représente également des choses secrètes. La personne qui a rêvé ou qui a eu ce songe-là, sera observer et examiner les choses qu'on aura pu lui cacher. Le lynx qui attaque, si dans son sommeil ce lynx a attaqué cette personne, ça indique qu'elle sera contrainte d'honorer ses obligations. Aussi, ça permet de prendre réalité de certaines décisions et aussi de se dire qu'il faut continuer. Et puis être mordu, parce que je ne sais pas si c'est bagarré, mais peut-être qu'elle a été mordue par ce lynx, ça annonce que cette personne peut avoir un problème au travail, vous voyez, votre problème de binôme, ou que vous recevrez un message d'insatisfaction avec un supérieur. D'accord. Voilà. Donc il vaut mieux rêver de pâte à pizza. C'est beaucoup mieux. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alexandre, quel est le numéro du standard? Toujours le même, le 0826 300 300. Appelez-nous, il reste encore quelques minutes. Ah bah oui, avant les vraies voix, bien sûr. Donc il faut nous appeler pour poser vos questions à notre coach intuitif. Après les vraies voix, ils peuvent toujours appeler. Oui aussi, mais quand ils veulent, il y a un répondeur. Le principal, c'est d'appeler. Exactement. On accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue Stéphane, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Montpellier. De Montpellier, très bien. Vous avez donc une question professionnelle? C'est ça, tout à fait. Actuellement, je suis gérant d'une entreprise que j'ai ouverte il y a 1 an, au mois de mars 2022. Et donc je vends des piscines et des spas. Et plus des piscines que de spas actuellement. Et l'idée, c'est que je travaille pour quelqu'un et c'était de racheter sa société. Mais au vu des événements actuels, c'est-à-dire par rapport aux restrictions d'eau, j'aurais aimé savoir si c'est une bonne idée ou pas. Tout simplement parce que là, la société va être à vendre fin août, début septembre. D'accord. Et pourquoi elle est à vendre? C'est parce que la personne veut arrêter, tout simplement, veut partir à l'étranger. D'accord. Donc là, vous disiez que vous vendez actuellement plus de piscines que de spas, c'est ça, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Comment vous l'expliquez? C'est parce que on est plus axé sur les piscines actuellement. D'accord, vous avez peut-être plus de choix On communique plus sur les piscines que sur les spas, tout simplement. D'accord. Et là, vous sentez un véritable impact avec les restrictions d'eau? Vous le sentez déjà? Disons qu'il y a le Gard où ils sont en rouge, donc ça veut dire que là, ils n'ont plus le droit de remplir leur piscine. Ah oui. Et Perpignan, et nous, on est au milieu. Donc je me dis, ok, j'achète la société, même si cette année, ça passe, mais est-ce que l'année prochaine, ça va continuer? À mon avis, ça va faire qu'empirer, donc c'était la question, en fait.
C'est cette question qui me turlupine, quoi. Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Alexandre, quel est votre ressenti sur tout ça? Alors, moi, déjà, Stéphane, je ne ressens pas quelque chose de négatif. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que je vous sens être en position de force par rapport à la situation actuelle. Même si, effectivement, il y a un phénomène de restriction, et puis je crois que il y a la réalité des choses, et puis il y a aussi la peur et la crainte du consommateur, et ça freine les élans à ce niveau-là. Bah oui. Évidemment. Mais pour moi, j'ai l'impression que il y aura, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais qu'après, par rapport aux événements climatiques, il y aura des périodes où on en parlera moins, et puis d'autres périodes plus, ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant dans votre projet, c'est de rentrer en négociation avec cet homme ou cette personne pour justement essayer de défendre un petit peu. Alors même si il n'a pas une grande marge de négociation, mais je vous sens avoir des arguments, évidemment, avec les événements actuels, et vous permettre de faire baisser un petit peu le prix et de bénéficier d'une société qui, aujourd'hui, de ce que je ressens, bien entendu, ce n'est juste que mes ressentis, mais qui aujourd'hui me paraît saine, et qui est beaucoup plus intéressante à acheter aujourd'hui que dans quelques temps. Parce que pour moi, vous êtes quelqu'un qui a cette capacité déjà à développer l'activité. Je vous sens même la développer au-delà de certaines frontières. Je parle de frontières départementales, mais peut-être ça peut être aussi frontalier ailleurs. Mais je vous sens vouloir vous étendre sur d'autres aspects, d'autres endroits. Je sens une dynamique chez vous. C'est peut-être en projet déjà, dans le cas d'un rachat, bien sûr. Ouais, dans le rachat, en fait, ce serait plus effectivement continuer la partie piscine qui marche très bien et développer plus la partie spa également. Voilà. Mmh. Mais changer un peu le showroom, puisque on n'a pas de spa en présentation, on en a que 2, et d'avoir quelque chose de plus sympa quand les clients passent, effectivement, qu'ils puissent se rendre compte de différents modèles. Oui, mais ce dont parle Alexandre par rapport au fait par l'expansion. Alors après, je serais un peu bloqué, parce que de toute façon, on a des concessions, et effectivement, donc on a l'Hérault, l'Aude et une partie du Gard. Mais après, si je veux m'étendre, il faut que j'achète d'autres concessions. Vous voyez. Oui, ça peut se faire, Alexandre, selon vous. Il y a quelque chose, oui. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des aspects qui vont changer au fil du temps de par la situation, et peut-être il y a des ouvertures nouvelles qui vont pouvoir se mettre en place. Mais en attendant, je sens que géographiquement, il y a aussi quelque chose qui s'élargit, qui se développe. Et puis aussi, cette idée de spa, il faut peut-être avoir plus de visibilité pour développer aussi cette activité-là. Moi, de ce que je perçois, c'est que c'est positif de le faire. C'est positif de reprendre cette société, même si vous prenez des risques et vous sortez un peu de votre zone de confort. Mais à la fois, je vous sens déjà être à la hauteur pour pouvoir le faire. Je vous sens être, je dirais, lucide face à une situation, et puis surtout être dans cette capacité et avoir l'envergure de pouvoir faire les choses. Donc, je dirais oui, ça risque de se faire, oui. Bon, tenez-nous au courant, Stéphane. Puis on viendra se baigner dans un de vos spas à l'occasion, Alexandre. Allez, volontiers, on adore ça. Sur Montpellier. Avec grand plaisir. En plus, Trina adore cette région, cet endroit. Ah bah oui, mais qui n'aime pas? Elle y va tous les ans. Qui n'aime pas? Ah bah oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir. Allez, Alexandre, merci à vous. Oui. On se retrouve quand? Lundi? Évidemment, ils sont passés le week-end quand même. Quelle heure ça sera quand on se retrouvera? Comme tous les lundis, on se retrouve toute la journée, quoi. À 16h, on s'intéressera à la méthode des 3-30-300. Nouvelle méthode contre l'anxiété. Allez, je vous laisse avec Philippe David, Cécile des Minibus et toute l'équipe des Vrais Voix. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de Sud Radio.